Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout dans le monde. Que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, vous bénisse et nous fasse du bien encore pour ce mercredi, le 7 avril 2021, que Jésus-Christ nous a accordé le souffle de vie, la bonne santé et que tous nos organes sont en bon état. Nous sommes reconnaissants pour louer et exalter encore son saint nom, car il est merveilleux, il est le Dieu d'amour, le Dieu de miracles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse pendant tous ces moments de la parole et de la prière. Soyons toujours connectés et branchés devant la présence de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et prenons le temps de prier, de laisser d'abandonner ce moment entre les mains de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Grand Saint-Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour ta bonté, ta fidélité infinie que tu nous accordes chaque jour, chaque matin, chaque heure, Seigneur Dieu. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir, Seigneur Dieu, réveillés encore en bonne et une forme. Seigneur Dieu, c'est pour cela que je bénis ton nom dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans la vie de toute famille qui sont connectées, Seigneur Dieu, pour que ton nom puisse prendre gloire. Seigneur Dieu, j'abandonne ce moment entre ta sainte main. Guide-nous, oriente-nous, dirige-nous, Seigneur Dieu, comme cela te semblera bon. Seigneur Dieu, j'empêche, j'annule toute volonté, puissance de l'ennemi dès le début jusqu'à la fin de ce programme. Seigneur Dieu, notre souhait, notre volonté est que ton nom puisse se restaurer et que ton nom puisse bénir et que ton nom puisse accorder la guérison et ramener une personne dans la lumière. Oh Père éternel, je sais que tu es capable, Père éternel, que ton nom, Seigneur Dieu, règne comme Alpha, règne comme Oméga et règne comme Emmanuel à travers ce programme du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Nzambe na lola akumisama na ye apambolama mpona bolingo na ye oyo azobatela biso oyo azobomba biso oyo azosala biso koleka tout ce que le monde de ce tout ce que le monde ne peut jamais faire dans nos vies, mais Dieu là est capable de le faire. C'est pour cela il nous a aimés avant même notre naissance. Il t'a aimé, il t'a connu avant même votre naissance. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Alléluia. Et la fois dernière, nous avons parlé sur le nom de Satan. On a énuméré quelques noms de Satan, les stratégies du diable ou de Beelzebul. Et aujourd'hui, Dieu aussi nous a mis au cœur de parler toujours sur la personne de Satan. Et je sais que nous avons dit la fois dernière que lorsque nous parlons du nom de Satan, non pour te faire peur, mais pour te faire connaître devant qui enfant de Dieu tu es. Parce que Satan, c'est notre ennemi. Satan, c'est notre adversaire. S'il est l'adversaire de notre Dieu, et nous, comme nous sommes les enfants de Dieu, il est aussi également notre adversaire. Il ne faut pas avoir peur du diable ou du Satan, mais il faut avoir peur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui détient entre seulement nos vies, tout ce que nous appartient, c'est entre les mains de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons un thème à parler sur ce que le diable ne peut pas faire aux chrétiens. C'est notre thème de la journée. Ce que le diable ne peut pas faire aux chrétiens. Donc, Dieu nous a créés bon, Dieu nous a créés merveilleux et il y a des choses par lesquelles le diable ne peut pas toucher à tant que nous appartenons à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et pour que le diable ne puisse pas toucher ta vie, pour que le diable ne puisse pas influencer ta vie, il faut vraiment être un chrétien né de nouveau, un chrétien
fixe, solide, un chrétien stable devant la présence de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent chrétiens, mais en dedans, ils ne sont pas de véritables chrétiens. C'est pour cela le diable a le temps peut-être de toucher ta vie, a le temps peut-être de manipuler ta vie. Mais lorsque tu es un vrai chrétien, le diable peut toucher ta vie et il n'a pas les capacités ou le droit de détruire ta vie parce qu'en toi, il y a la puissance, la force de Jésus-Christ qui règne et qui domine. Et nous avons dit notre sujet, notre thème, c'est que le diable ne peut pas faire aux chrétiens. Et laisse-moi vous parler que dans la vie chrétienne, le diable, quelle que soit sa force, quelle que soit sa malégance, quel que soit euh, tout ce qu'il a là, le bien, le moyen, le diable ne peut pas te donner quelque chose le plus précieux dans sa vie. Parce que lui-même n'a pas de choses qui sont précieuses et il ne peut pas te donner ce qui est le plus précieux. Ce qui est le plus précieux, nous l'obtenons à travers le nom de Jésus-Christ. Donc toi, enfant de Dieu, toi qui vis encore dans le monde maintenant, ayez conscience qu'en diable, il n'y a pas de biens qui sont précieux pour te donner. En diable, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas du bonheur. En diable, il y a toujours la haine, il y a la jalousie, il y a de l'imitation. Donc tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu es chrétien, diable a toujours des limites devant ta vie. Il faut vraiment reconnaître cela. Et nous disons encore ceci, que tout chrétien doit mettre dans sa tête que le diable est son premier ennemi parce que le diable, il est là pour empêcher votre bonheur. Le diable, il est là pour empêcher votre projet. Le diable, il est là pour empêcher votre protection, votre réussite. Il faut mettre ça dans nos têtes que le diable, c'est lui qui est notre ennemi, notre premier ennemi de la progression. Et lorsque le diable est votre ennemi de la progression, il faut maintenant savoir comment vivre dans la présence de Dieu pour que le diable ne puisse pas empêcher le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui plairent. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui parlent non, ma vie chrétienne ne marche pas. Ma vie chrétienne a des limites. Si ta vie chrétienne a des limites et ta vie chrétienne ne marche pas, il faut retourner au-dedans de toi-même, regardez qu'est-ce que moi je fais envers notre Dieu, qu'est-ce que peut-être je fais comme impact avec le diable, parce que le diable aussi est l'ennemi de votre progrès, le diable est l'ennemi de votre réussite, car notre Dieu nous a créés pour une vie de paix, de bonheur et non de malheur. Et la Bible nous dit, le diable n'a pas quelque chose de bon pour te donner. Et il me fait souvent mal de voir des enfants de Dieu, des chrétiens, aller vers le diable pour chercher du bien, pour chercher peut-être de protection. Le diable ne peut pas te protéger parce que lui-même, il est sans protection. La personne qui est capable de te protéger, de te parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce que le diable ne peut pas faire aux chrétiens. Alléluia. Nous sommes là dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, Jean chapitre 12, le verset 12. La Bible nous dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Nous avons dit comme thème, ce que le diable ne peut pas faire aux chrétiens. Ici, la Bible nous dit, c'est la mission de l'ennemi. L'ennemi est là pour nous détruire. L'ennemi est là pour dérober. L'ennemi est là pour nous égorger. Mais la Bible nous dit,
Jésus-Christ l'a envoyé, le Fils de Dieu, est venu pour que nous, les brebis de Dieu, nous ayons la vie en abondance. Le diable ne peut pas te donner une vie en abondance. Lorsque tu es chrétien, il faut mettre dans notre tête que la vie en abondance appartient à notre Dieu. Et comme nous avons cette vie-là en abondance, le diable vient maintenant pour dérober, pour égorger et pour détruire la vie-là d'abondance que notre Dieu nous a donnée. Et le verset 11, la Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit que c'est lui qui est le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le diable ne peut jamais donner sa vie pour que toi tu sois sauvé. Le diable ne peut jamais donner sa vie pour que toi tu puisses avoir la richesse. Mais la Bible nous dit, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le bon berger, il a donné sa vie pour que nous ayons une vie en abondance, pour que nous ayons la protection. Et il a donné encore sa vie, lui homme riche, lui homme sans péché, il a donné sa vie afin que nous ayons encore cette vie-là de la richesse, cette vie-là de la protection. C'est pour cela le diable ne peut pas te donner, enfant de Dieu, une vie du bonheur. Le diable ne peut pas te donner une vie d'abondance parce que lui-même, il n'est pas dans l'abondance. Et comment lui qui n'est pas dans l'abondance, il est capable de te donner une vie d'abondance? Là, ce sont des manigances de l'ennemi. Il faut faire très, 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 très attention. Alléluia. Et si nous lisons dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible nous dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Ici, la Bible nous dit, Dieu, c'est lui qui connaît les projets qu'il a formés sur nous. Le projet de paix et non de malheur. Le diable ne peut pas te donner la paix, enfant de Dieu. Le diable ne peut pas te donner le bonheur, enfant de Dieu. Le diable ne peut pas te donner un avenir qui a de l'espérance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent vers le diable pour chercher la protection, pour chercher leur avenir soit meilleur, leur avenir soit dans le bon. Ce que le diable peut te donner là, c'est ce que Dieu a déjà planifié, ce que Dieu a déjà destiné pour ta vie. Maintenant, le diable va prendre seulement le petit pourcentage pour te remettre et prendre beaucoup de pourcentages. Donc, enfant de Dieu, il faut mettre dans notre tête que notre bonheur, notre projet de réussite ne dépend pas du projet de l'ennemi ou du diable, mais dépend du projet de Dieu. Donc, restez toujours focalisé sur votre poste en cherchant la face de Dieu, en demeurant dans la présence de Dieu, car le diable n'a pas le pouvoir, n'a pas le droit, n'a pas l'autorité de te donner quelque chose de meilleur, parce que lui-même, il n'a pas des choses qui sont meilleures. Lui-même, il n'a pas des choses qui sont parfaites parce qu'il n'a pas ces capacités-là. Alléluia. Et nous disons encore ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Notre thème, nous parlons ce que le diable ou Satan ne peut pas faire aux chrétiens. Donc, diable est limité, sa vie est limitée, il n'a jamais de bien ou de possibilités à te faire du bien. Il est un homme qui est limité, il est un homme qui n'a pas de force, un homme qui n'a pas de puissance. Et nous lisons dans les livres d'Apocalypse chapitre 12, le verset 12. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix des temps. Alléluia. Ici, on nous parle, c'est que diable a comme mission pour toi, enfant de Dieu, pour toi, fils de Dieu,
Il faut comprendre que le diable, c'est lui qui règne, c'est lui qui domine sur la terre, sur la mer. Et la Bible nous dit, nous qui habitons la terre, nous devons être dans le malheur parce que le diable est descendu vers nous. Or, si je vois dans ce passage, la Bible nous dit que les cieux et ceux qui habitent, c'est-à-dire les anges qui habitent dans le ciel, et toutes les personnes qui croient au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va être dans la réjouissance et va glorifier son nom. Parce que la Bible nous dit ces personnes-là doivent vivre dans la réjouissance. Mais toi qui vives dans le monde, toi qui pratiques les œuvres de ce monde, la Bible nous dit que toi tu ne peux pas être dans la réjouissance, mais tu vas pleurer parce que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Mais la Bible nous dit, sachant qu'il a paix des temps seulement. Alléluia. Parce que le Satan ou le diable a été déjà vaincu sur la croix. Dieu a rejeté Satan dès les ciels. Et sur la croix, Jésus-Christ a vaincu le diable. Comme Jésus-Christ a vaincu le diable, nous, les enfants de Dieu, nous avons aussi vaincu le diable parce que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais toi qui vis dans ce monde, toi qui es de ce monde, la Bible nous dit malheur à toi parce que le diable est là pour te détruire. Le diable est là pour te faire du mal. Mais la personne qui donne sa vie pour Jésus, la personne qui donne son cœur vers Jésus, la personne qui donne son esprit vers Jésus, cette personne-là doit vivre dans la réjouissance parce qu'il vit encore ici sur la terre, mais son esprit est déjà connecté vers le ciel avec Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Et la Bible nous dit encore dans ces passages toujours que dans ce passage où nous avons lu que la terre vit dans le malheur et la mer, mais le ciel vit dans la réjouissance. Donc la personne qui vit en terre, mais cette personne-là n'exécute pas la volonté de l'ennemi, exécute la volonté de Dieu. Cette personne-là doit vivre aussi dans la réjouissance parce que le Dieu Tout-Puissant lui a remis toutes les bonnes choses auxquelles le diable n'a pas la capacité d'ôter ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Et nous pouvons lire cela dans le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. La Bible nous dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point à lui. Et le verset 16, la Bible nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia, alléluia. Ici, la Bible nous dit que le diable n'a pas la capacité de faire les choses qui sont mauvaises, qui sont mal, à toute personne qui habite dans ce monde, mais qui ne pratique pas les œuvres de ce monde. Car la Bible nous dit, si quelqu'un aime ce monde et les choses qui sont dans ce monde, l'amour de Dieu n'est pas dans cette personne-là. Mais la Bible nous dit, car tout ce qui est dans ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie viennent point du Père, mais viennent du diable. Donc toi, enfant de Dieu, lorsque tu as besoin que le diable ne puisse pas toucher à ta vie, lorsque tu cherches que le diable ne puisse pas détourner ta vie, il ne faut jamais vivre par rapport aux convoitises de ce monde, mais vivre
donc, tu dois vivre par rapport aux convoitises du ciel. Parce que dans le convoitise du ciel, là, tu as la vie éternelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens par lesquels le diable touche dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le convoitise de la chair. Ils vivent dans le convoitise des yeux. Ils vivent dans l'orgueil. La Bible dit toutes ces choses-là ne viennent pas de notre Père, mais cela vient de l'ennemi. Cela vient du diable, de notre adversaire. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'est cette personne-là qui demeure éternellement. Que cette personne-là que le diable ne peut pas toucher à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il fait la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils vivent sur la terre, mais ils n'exécutent pas la volonté de Dieu, ils exécutent la volonté de l'ennemi. Attention, parce que lorsque tu exécutes, tu es en train d'exécuter la volonté de l'ennemi, le diable a le droit de toucher à ta vie. Mais lorsque tu n'exécutes pas la volonté de l'ennemi, mais tu exécutes la volonté de Dieu, le diable sera dans la difficulté de toucher à ta vie. Alléluia. Et nous disons ceci, c'est que le diable ne peut pas faire aux chrétiens. Nous disons ceci, le diable ne peut pas changer le plan de Dieu dans ta vie. Car la parole de Dieu nous dit dans le livre que nous venons de lire, que Dieu a de bons projets sur toi, projets de paix, de bonheur et non de malheur. Donc le diable n'a pas la capacité de toucher au projet que Dieu a planifié pour ta vie, que Dieu a planifié pour ta famille. Mais pour que le diable ne puisse pas toucher à cela, tu vis dans ce monde, mais ne prenez pas le temps d'exécuter les choses de ce monde, ce qui est la convoitise de la chair, ce qui est la convoitise des yeux, ce qui est l'orgueil de ce monde. La Bible nous dit, ces choses-là ne viennent pas de notre Père, mais cela vient du diable. Lorsque tu n'exécutes pas ces choses, le diable ne sera pas dans l'obligation de toucher à ta vie. Mais lorsque tu es en train d'exécuter ces choses-là, le diable peut toucher à ta vie et peut te faire du mal, peut changer, peut détourner la voie de Dieu sur ta vie. Mais lorsque tu fais le contraire de la volonté de l'ennemi, le diable sera dans l'incapacité de toucher à ta vie parce que ce n'est pas le diable qui t'a créé. La personne qui t'a créé, il a dit ceci, il a des bons projets pour ta vie et ces projets-là vont te donner de l'espérance. Ces projets-là vont te donner une avenir qui est meilleur, car la Bible nous dit les projets là ne sont pas les projets du malheur, mais sont des projets du bonheur. Notre Dieu a du bonheur à notre vie, mais le diable a des projets de malheur pour te détruire, pour te faire détourner de la pensée de Dieu. Alléluia. C'est que le diable ne peut pas faire aux chrétiens. C'est notre sujet de la journée. Et nous disons ceci, le diable peuvent nous tenter comme les chrétiens, mais pas nous vaincre ou nous faire tuer. Alléluia. Les diables peuvent nous tenter comme nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous sommes l'image de Dieu, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Les diables peuvent nous tenter, mais nous disons, quelle que soit la tentation de l'ennemi, cette tentation ne peut jamais nous vaincre parce que Jésus-Christ est en nous. Et le diable, quelle que soit la tentation, il ne peut jamais nous tuer parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous disons encore ceci, mais devant la tentation de l'ennemi, Dieu nous a donné des éléments pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, quelle que soit la tentation là de l'ennemi, Dieu nous a donné des éléments pour ne plus tomber dans le projet ou dans le plan de l'ennemi. Et dans le livre de 1 Corinthiens, de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, pour que tu ne puisses pas tomber dans la tentation de l'ennemi, voilà le premier élément que Dieu nous a donné. Dieu nous a dit ceci, pour ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi, la Bible nous dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre
sur le verset 18, la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ces péchés est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Pour ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi, la Bible nous parle ici, la première chose, il faut fouiller. Et surtout concernant l'impudicité, il faut fuir cela. Parce que lorsque tu tombes dans l'impureté, lorsque tu tombes dans l'impudicité, le diable peut faire des choses mauvaises sur ta vie. Mais lorsque tu fuis cela, le diable n'a pas la capacité d'empêcher ou de toucher ta vie. Et la Bible nous dit que celui qui tombe dans l'impudicité, il pêche contre son corps. Or, la Bible nous dit quelque part que nos corps sont les temples de Dieu. Lorsque tu pêches contre ton corps, c'est-à-dire tu pêches directement contre Dieu. Alléluia. Il faut fuir l'impudicité. Il ne faut pas voir l'impudicité comme une bonne occasion, toi, enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a des serviteurs, il y a des pasteurs, il y a des mamans, il y a des papas qui tombent dans l'impudicité. Cela peut arrêter même la carrière de ta vie. Mais fouiller, c'est une bonne chose pour faire que le diable ne puisse pas toucher aux promesses de Dieu dans ta vie, pour faire que le diable ne puisse pas toucher au plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Si nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 39, le verset 10 à 14, là on nous parle de l'histoire de Joseph. La Bible nous dit Joseph a été ramené comme captif au pays d'Égypte. Là au pays d'Égypte, Joseph a eu comme patron Potiphar. Et Potiphar a donné à Joseph l'autorité sur ce bien, mais excepté sa femme. Or, la femme de Potiphar voulait toujours prendre le temps de coucher avec Joseph. Pendant plusieurs fois, la Bible nous dit, Joseph est refusé, mais il y avait un jour où Joseph il était dans la maison et la femme de Potiphar aussi a voulu entrer dans la même maison pour prendre le temps de coucher avec Joseph. Et comme la Bible nous dit de fouiller, la Bible nous dit Joseph, il a refusé jusqu'à ce que Joseph aille la fuite de laisser son vêtement avec la femme de Potiphar. Comme Joseph avait fouillé, la Bible nous dit la femme de Potiphar a eu le temps de crier. Et lorsque les gens sont venus, il a tourné la page, dire que cet hébreu-là est venu, il a voulu me prendre en force. Or, ce n'était pas vrai. Or, toute personne par laquelle fuit l'impudicité, même si le jugement de ce monde peuvent te condamner, mais le jugement de Dieu peuvent te rendre innocent devant le tribunal de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, le monde les a condamnés aux choses qu'ils n'ont pas fait. Et lorsque tu n'as pas fait ces choses-là, comme tomber dans l'impudicité en fouillant, Dieu sera toujours ton témoin. Dieu sera toujours là pour te ramener à toucher au plan merveilleux de Dieu. Si peut-être Joseph prenait le temps de se coucher avec la femme de Potiphar, je ne sais pas si les promesses de Dieu dans la vie de Joseph pourront un jour se réaliser. Mais lorsque Joseph a eu le temps de fouiller, la Bible nous dit on a mis Joseph dans la prison. Et comme il était innocent, Dieu a défendu Joseph sur tous les plans jusqu'à ce que Joseph a été ramené plus que Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph a eu le temps de fouiller l'impudicité pour que le diable ne puisse pas toucher à ta vie comme chrétien. Mais lorsque tu ne fouilles pas, le diable peut toucher à ta vie. Que Dieu nous fasse que Dieu puisse nous donner la force, la puissance d'être loin de ces péchés qui est l'impudicité, car cela nous pousse à pécher contre notre propre corps. Alléluia. Et deuxième point que nous pouvons parler pour ne plus tomber dans la tentation de l'ennemi, cela est dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, le verset 7. La Bible nous dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu
résistez au diable et il fuira loin de vous. Ici maintenant, la Bible nous dit, devant la tentation, Dieu nous a donné la force de résister devant la tentation. Mais cette résistance n'est pas celle de l'impudicité. Pour l'impudicité, la Bible nous dit de fuir. Mais pour d'autres tentations, la Bible nous dit il faut résister. Il faut résister à la tentation et le diable fuira loin de toi, loin de moi, parce que nous avons eu le temps de résister. Tu peux résister devant la tentation seulement si tu as la connaissance de Dieu par lequel tu es en train de prier en utilisant sa parole, parce que sa parole va te donner la force de résister à la tentation. Là, nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 4, tu peux lire à la maison le verset 5 à 11, mais ici, on va lire seulement quelques versets. Matthieu chapitre 4, le verset 5 à 11. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Le diable le transporta dans la ville sainte. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre le pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Ici, c'est la conversation de Jésus-Christ après avoir prié, jeûné 40 jours et 40 nuits. Et la Bible nous dit, le diable est venu pour tenter Jésus. Le diable était un homme malin. Écoutez ce que le diable dit à Jésus-Christ dans le verset 5. La Bible nous dit, le diable les transporta dans la ville sainte. Or, la ville sainte, c'est la ville de Dieu. La ville sainte, c'est le bonheur par lequel le Dieu est en train de nous donner. Et la Bible nous dit, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, les diables placent Jésus sur la ville sainte. Or, la ville sainte, c'est la ville de Dieu. Donc, le diable, pour te donner la richesse, il te place toujours aux richesses que Dieu a déjà placées sur ta vie. Parce que le diable voulait tenter Jésus en lui remettant toujours ce qui lui appartient. Parce que Jésus-Christ, le diable l'a transporté à la ville sainte. Or, la ville sainte, c'est la ville de Dieu. La ville sainte, c'est le projet du bonheur que Dieu t'a donné. Et lorsque le diable te ramène, lorsque le diable te trompe, il a besoin de te retourner ce que Dieu a déjà mis dans ta disposition. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ a eu le temps de résister devant le diable. Jésus-Christ a eu le temps de parler le diable concernant la parole de Dieu, a répliqué le diable dans la parole, parce que la parole de Dieu, c'est une arme puissante et efficace pour résister au diable. Et la Bible nous dit, après avoir résisté devant le diable a eu le temps de fuir loin de Jésus-Christ, et Jésus-Christ était un homme victorieux, était un homme vainqueur devant le diable. Et ici, la Bible nous dit, nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Et toi, enfant de Dieu, pour résister au diable, il faut avoir la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Il faut avoir une bonne relation avec Jésus-Christ. Il faut avoir la connaissance de la parole, parce que sans la connaissance de la parole, sans une bonne relation avec Jésus-Christ, tu seras dans l'incapacité de résister devant le diable. Alléluia. Et nous disons encore ceci, c'est que le diable ne peut pas faire aux chrétiens. Le diable n'a pas le pouvoir de faire disparaître ou
détruire votre étoile. Alléluia. Ce que le diable ne peut pas faire aux chrétiens, le diable n'a pas le pouvoir de faire disparaître ou de détruire votre étoile, c'est-à-dire votre richesse, c'est-à-dire votre projet de bonheur, c'est-à-dire votre projet de fécondité. Le diable n'a pas la capacité de le faire détruire ou de le faire disparaître. Ici, tu peux lire dans le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 8 à 15. Ici, on nous parle de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né à Bethléem. Or, là, à Bethléem, il y avait un roi qu'on appelait le roi Hérode. Et le roi Hérode ne voulait même pas écouter la naissance de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était né, la Bible nous dit qu'il y avait une étoile comme symbole de la naissance de Jésus-Christ. Et le roi Hérode, lorsqu'il a écouté ce message de la naissance de Jésus, il a voulu détruire la vie de Jésus. Il a voulu faire disparaître l'étoile de Jésus jusqu'à ce que le roi Hérode alla chercher le mage pour leur parler de suivre cette étoile pour aller adorer le Fils, le roi, le sauveur de l'humanité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et le mage aussi, ils ont eu le temps d'accepter d'aller visiter pour adorer le Fils, le roi, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, lorsque les mages ont allé vers Bethléem pour adorer, et Hérode leur parla de prendre des informations exactes, précises sur la personne de Jésus. Et après avoir eu cette connaissance, il doit retourner vers Hérode pour lui rendre compte de tout ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit, lorsque les mages sont allés vers Jésus, ils ont eu le temps d'adorer Jésus et l'ange de Dieu leur parla de ne plus retourner vers Hérode, mais ils ont eu le temps de fuir sur un autre pays. Et lorsque Hérode a écouté cela, Hérode était rempli de colère. Pourquoi les mages n'ont pas eu le temps de retourner pour lui rendre compte? Et Hérode a donné aux soldats, aux personnes d'exterminer tous les enfants mâles qui étaient nés au pays de Bethléem. Or, Dieu, comme il est le Dieu qui n'a pas besoin que l'étoile de ses enfants soit détruite, soit disparaître par rapport au projet de l'ennemi, la même nuit, le Dieu Tout-Puissant a envoyé son ange pour parler à Joseph, prend l'enfant de Jésus-Christ et Marie, fouiller en Égypte. Et lorsque Marie et Joseph, l'enfant de Jésus, sont allés en Égypte, la Bible nous dit qu'ils ont eu le temps de rester là longtemps jusqu'à ce que ce roi Hérode, il était un homme qui était mort, il était un homme qui ne vivait plus et Jésus-Christ a eu le temps de se retourner au pays de Bethléem. Donc, enfant de Dieu, ton étoile que Dieu a mis dans ta vie, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, le diable ne peut pas toucher à ce que Dieu a mis comme ton étoile. Mais il faut être toujours au pied de Jésus-Christ. Même ta tante là, même votre coco là, je ne sais pas, toutes les personnes de ta famille, même les sorciers de féticheurs n'ont pas droit de détourner le projet, l'étoile de Dieu dans ta vie. Parce que ce Dieu qui t'a créé, il a le pouvoir, il a tout le pouvoir, toutes les forces sur ta vie. Le diable n'a pas la force, le diable n'a pas la puissance de détourner ou de faire disparaître ton étoile. Mais restez dans la présence de Dieu, car la présence de Dieu va protéger ton étoile. La présence de Dieu va protéger tes biens. La présence de Dieu va protéger le projet que Dieu a sur ta vie. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque lorsque nous habitons dans la présence de Dieu, le Dieu là va nous donner l'intelligence, la sagesse et la prudence comme le serpent. Car la Bible nous dit, nous devons être prudents comme le serpent. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il faut écouter et respecter la voix de Dieu. Parce que si Joseph n'a pas respecté la voix de Dieu, de déplacer l'enfant Jésus pour protéger son étoile, je sais que peut-être l'enfant de Jésus aura été mis à mort comme les autres enfants qui étaient morts
pour que Hérode voulait faire disparaître l'étoile de la personne de Jésus-Christ. Que ton étoile, quels que soient les combats, que le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant puisse protéger ton étoile comme il a protégé l'étoile de la personne de Jésus-Christ. Si le Fils de Dieu, le diable, voulait disparaître son étoile, et toi et moi qui nous sommes peut-être néants, qui nous sommes peut-être moins forts que le Fils de Dieu. Dieu là, comme nous lui appartenons, il va nous donner aussi cette force, cette puissance pour que notre étoile soit bien protégée, pour que notre étoile ne puisse pas subir la disparition. Alléluia. Et nous disons encore ceci, c'est que le diable ne peut pas faire dans ta vie comme chrétien. Le diable a toujours de la limitation sur ta vie. Ta vie, c'est Dieu qui a le droit de limiter ta vie et non le diable. Le diable ne peut pas toucher ta vie sur tous les plans. Il a des limites concernant ta vie. Il a des limites concernant tes projets. Il a des limites concernant ta vie chrétienne. Ici, nous parlons aux chrétiens qui sont nés de nouveau, aux chrétiens qui respectent la parole de Dieu. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui ne respectent pas la parole de Dieu. Et lorsque tu ne respectes pas la parole de Dieu, le diable peut saccager ta vie. Le diable peut te détourner de toutes les façons. Mais lorsque tu as une bonne communion avec Dieu, tu es intouchable devant le diable. Il peut te toucher, mais il ne peut pas faire disparaître le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et nous lisons dans le livre de Job chapitre 2, le verset 6. Job chapitre 2, le verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement, épargne sa vie. Ici, c'était la conversation de Satan et de Dieu. Dieu a demandé à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et Satan a dit beaucoup de choses concernant Job. Et jusqu'à ce que Satan voulait détruire la vie de Job. Satan voulait faire disparaître l'étoile de Job. Comme nous avons dit, c'est que le diable ne peut pas faire aux chrétiens. Le diable ne peut pas faire disparaître ou faire détruire notre étoile. Et Dieu a donné l'ordre à Satan en lui disant, tu peux aller toucher la vie de Job, mais celle que je t'interdis, tu ne vas pas toucher à l'esprit de Job. Donc tu peux toucher son corps, tu peux toucher son cœur, mais pas son esprit. Parce que l'esprit, c'est le bien précieux devant notre Dieu. Parce que Dieu a besoin de notre esprit dans le dernier jour. Parce que notre esprit, ça sera ensemble avec l'esprit de Dieu. Et nous avons vu que le diable a touché à la vie de Job. Lorsque ici nous parlons du cœur, le cœur représente tout le bien que l'homme possède. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 21, la Bible nous dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc ici, le cœur représente le bien. Les trésors, ce sont des biens que possède un homme. Parce que là où se trouve le bien, là, c'est là aussi se trouve la pensée ou le cœur de l'homme. Et ici, Dieu a voulu que la vie de Job soit touchée sur son cœur, sur son corps, mais pas sur son esprit. Parce que le diable a toujours des limites. Tant que tu es enfant de Dieu, diable peut toucher ton corps, diable peut toucher ton cœur, mais diable n'a pas la capacité de toucher ton esprit, parce que dans la création, Dieu nous a doté son esprit. Et lorsque diable touche à ton esprit, c'est-à-dire il touche directement à la personne qui t'a créé, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Donc nous voyons dans la vie de Job, Satan a été dans la limitation. Mais après avoir touché tout cela, la Bible nous dit l'étoile de Job était toujours brillante.
L'étoile de Job était toujours l'étoile qui était en bonne relation avec Dieu. Job est resté toujours persévérant. Job est resté toujours confiant à l'Éternel jusqu'à ce que son étoile a été brillée. Toi, enfant de Dieu, peut-être tu passes dans ces moments-là comme Job. Tu es en train de passer des moments qui sont médiocres. Je te dis, je t'assure, le diable n'a pas la capacité de détourner le plan de Dieu sur ta vie. Mais restez confiant, restez toujours à ton poste, en servant à Dieu, en ayant confiance en Dieu, en ayant toujours la persévérance devant Dieu, car ton étoile va encore briller de nouveau, car le diable ne peut pas toucher à votre étoile. Alléluia, alléluia. Jésus, alléluia. Et nous lisons encore dans le verset, euh, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 3. Là, nous voyons l'histoire d'Ananias et Saphira. La Bible nous dit, les diables a touché leur cœur, parce que dans leur cœur était leur trésor. La Bible nous dit, ils ont vendu leurs champs et ils sont venus vers les apôtres pour mentir, pour cacher quelques parties des trésors là où se trouvait leur cœur. Et le Dieu Tout-Puissant les a détruits à cause de cette malégance qu'ils ont fait. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des gens trompés devant sa présence. Donc le diable a la capacité de toucher ton corps, de toucher ton cœur, mais pas de toucher à ton esprit. Car ton esprit, dans ton esprit, il y a l'étoile de Dieu qui brille chaque jour, qui brille chaque matin, que le diable ne peut jamais toucher. Alléluia. Comme les chrétiens, nous devons connaître que le diable n'a pas le droit de décider sur nos vies, parce que lui aussi, il est une créature comme nous. Donc, le diable n'a pas le pouvoir de décider sur ta vie. Votre tante, votre père, votre coco, quelle que soit sa sorcellerie, quelle que soit sa puissance du diable, sa puissance démoniaque, n'a pas le droit de décider sur ta vie parce qu'il n'a pas créé même un oiseau sur le monde. C'est Dieu qui a tout créé. Donc, le seul et l'unique personne pour décider dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le décideur de toutes les choses concernant ta vie, concernant ma vie. Lisons dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2, le verset 13. La Bible nous dit ceci: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ici, la Bible nous dit, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une personne qui peut produire à l'exception de Dieu le vouloir et le faire. Parce que le vouloir et le faire, c'est Dieu qui a la capacité. Le diable n'a pas le pouvoir, n'a pas la capacité de décider sur ta vie, de décider sur ton avenir, car ton avenir est entre les mains de Dieu. Ton avenir, votre succès est entre les mains de Dieu, n'est pas entre le mains du diable, n'est pas entre le mains des sorciers, n'est pas entre le mains des féticheurs, mais c'est entre le mains de Dieu, parce que c'est Dieu, c'est lui qui est le seul et l'unique personne de décider sur ta vie. Et nous voyons dans la Bible l'histoire des lieux d'exaucement. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, le verset 3, même à 14. Là, la Bible nous dit, il y avait un lieu où il y avait des eaux. Et ces eaux-là, il n'y avait pas le souffle de vie, il n'y avait pas la chair sur ces eaux. Mais Dieu a envoyé Ézéchiel en lui disant, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Et Dieu a posé à Ézéchiel en disant, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils aussi revivre? Le fils de l'homme a répondu
à Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu le sais. Pourquoi il a répondu? Parce qu'il connaît que le vouloir et le faire, c'est entre les mains de Dieu. Et Dieu a dit à Fils de l'homme, prophétise, afin que ces eaux aient le souffle de vie, que ces eaux aient encore la chair, afin que ces eaux puissent encore revivre de nouveau. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas le pouvoir de souffler sur les eaux pour que les eaux desséchées puissent revenir à la vie. Et comme nous sommes au mois pascal, je déclare que tes eaux, que tes richesses par lesquelles le diable a eu le temps peut-être de toucher, je déclare que la résurrection, je déclare que la vie, je déclare que le souffle puisse respirer encore sur tout ce que le diable avait touché dans ta vie, que cela puisse revivre de nouveau dans le nom puissant de Jésus. Si le diable a touché sur ton finance, si le diable a touché sur ton mariage, si le diable a touché sur problème de ta fécondité, je prie maintenant, je déclare maintenant que cela puisse avoir la résurrection, que cela puisse avoir la vie dans le nom puissant de Jésus. Le même Dieu qui a envoyé le souffle de vie aux eaux desséchées, je le prie, je le supplie. Père éternel, tu n'es pas un Dieu mort et resté sur les tombes. Tu es le Dieu de la résurrection. Seigneur Dieu, je déclare maintenant que la résurrection spirituelle, que la résurrection financière, que la résurrection matérielle, Seigneur, puisse toucher à tes enfants, afin qu'ils puissent encore te témoigner, afin qu'ils puissent encore déclarer que nous avons un Dieu en qui le vouloir et le faire est entre ses saintes mains. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour la restauration. Merci Seigneur Dieu pour la vie par laquelle, Seigneur, tu as accordé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de toute personne, Seigneur Dieu, qui est connectée maintenant, en train de nous suivre, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, ces eaux-là, Seigneur Dieu, ont été sorties dans le sépulcre, Seigneur Dieu, parce qu'ils ont eu le souffle de vie, ils ont eu la chair, Seigneur, et se sont retournés à l'homme. Père éternel, je prie maintenant que tout ce qui a été séché, Seigneur, que tout ce qui n'avait pas eu la vie, que tout ce qui a été, Seigneur, dans la limitation, Père éternel, je déclare et je prie que tout cela, Seigneur Dieu, revienne à la vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas prier de dire, Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, Seigneur. Car concernant ces paroles que nous avons écoutées, tu nous as dit ce que le diable ne peut pas toucher aux chrétiens. Le diable n'a pas le pouvoir. Nous avons dû de toucher sur notre vie, de toucher sur notre étoile, de toucher sur notre bonheur, de toucher sur les plans merveilleux de Dieu. Tu vas prier, dire Seigneur Dieu, je te dis merci, je te loue, je te rends grâce Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui me protège. C'est parce que Seigneur Dieu, c'est toi qui m'épargne, que le diable ne puisse pas toucher à mon étoile, ne puisse pas toucher à mes projets, ne puisse pas toucher à mes enfants, ne puisse pas toucher Seigneur Dieu à mon travail. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je te loue, je te bénis Seigneur Dieu pour ces paroles que tu nous as parlé. Je sais que Seigneur Dieu, le diable n'a pas le pouvoir de toucher Seigneur Dieu à nos vies parce que nous t'appartenons. Le diable Seigneur Dieu n'a pas la capacité de détruire Seigneur de notre étoile, de faire disparaître notre étoile. Père éternel, maintenant Seigneur Dieu, nous reconnaissons Seigneur Dieu, notre bonheur n'est pas entre les mains de l'ennemi, notre bonheur est entre tes mains. Père éternel, je prie maintenant que tout ce que Seigneur Dieu, le diable avait touché dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu. Et maintenant, je déclare, Seigneur Dieu, tout ce qui a été touché, Seigneur Dieu, que cela soit retourné en bon état dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, toutes les limitations, toutes les décisions que le diable avait prises, Seigneur,
car la Bible nous dit le vouloir et le faire, c'est entre tes mains. Père éternel, je déclare que toutes les décisions du diable dans la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur Dieu, je déclare que cela soit annulé sans effet, que cela soit inaccompli dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, merci car tu as sauvé. Merci Seigneur Dieu car tu as restauré. Maintenant tu vas prier. La Bible nous dit nous devons fuyer l'impudicité. La Bible nous dit nous devons résister devant le diable. Peut-être tu as été tombé dans l'impurité. Tu as péché contre ton propre corps. Tu vas dire Seigneur Dieu, j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton pardon Seigneur. Donne-moi la force Seigneur Dieu de résister devant toutes les forces de l'ennemi qui a pour mission de détruire ma vie, qui a pour mission de détourner, Seigneur Dieu, le plan merveilleux de Dieu dans ma vie. Seigneur Dieu, donne-moi l'autorité, donne-moi la force, Seigneur, comme toi-même, Jésus-Christ, tu as résisté devant le diable et il a fui loin de vous. Seigneur Dieu, donne-moi aussi cette force-là, parce que la Bible nous dit, tu as vaincu les diables sur la croix. Seigneur Dieu, moi aussi, je puisse vaincre le diable. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, le Dieu des grâces, le Dieu tout-puissant. Père éternel, je te prie maintenant, je t'en supplie Seigneur Dieu. Père éternel, toute force, toute puissance de l'impurité qui nous a poussé Seigneur Dieu à pécher contre notre propre corps. Car tu as dit Seigneur Dieu, il y a des péchés qui sont en dehors du corps, mais celle de l'impudicité, c'est le péché qui est lié du corps. Seigneur Dieu, lorsque nous commettons ce péché, Seigneur Dieu, nous péchons contre toi. Père éternel, je besoin, Seigneur Dieu, que tu puisses nous pardonner, car il y a beaucoup de personnes, Seigneur Dieu, qui ont commis, Seigneur, publicité. Seigneur, tu peut-être leur vie, Seigneur, ils ont raté ce que tu as réservé. Mais Seigneur Dieu, nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons commis comme un péché. Et nous avons eu besoin, Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu puisses effacer tout ce péché-là, Seigneur Dieu, qui résidait dans notre corps, qui résidait dans notre esprit. Père éternel, je t'en prie maintenant, je t'en supplie, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint nous donne la force, la puissance, Seigneur, de résister devant le diable, que le diable puisse fuir loin de nous, que ces projets, Seigneur Dieu, soient inaccomplis dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, tu as dit, résister au diable et il fuira loin de toi. Seigneur Dieu, tous les projets de l'ennemi sur nos vies, sur nos familles, sur nos activités, sur nos santé, Seigneur Dieu, je prends l'autorité de les résister, afin que tout cela, Seigneur Dieu, soit détruit, soit annulé, afin que nous obtenions la guérison, nous obtenions la protection, nous obtenions, Seigneur Dieu, la gloire, nous obtenions, Seigneur Dieu, tout ce qui est bon dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur Dieu, par rapport à tous ces temps, Seigneur, que tu nous as parlé, par rapport à tous ces temps, Seigneur Dieu, que tu nous as dit des choses par lesquelles, Seigneur Dieu, peut-être nous n'avons pas eu la connaissance. Seigneur Dieu, j'ai besoin que ton Esprit Saint nous protège. Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint nous donne la force, Seigneur Dieu, d'être toujours en relation avec toi, que le sang de Jésus purifie, Seigneur Dieu, toutes les personnes, Seigneur, par lesquelles ils ont eu les alliances avec les sorciers, les alliances avec le diable. Seigneur Dieu, c'est toi qui sondes les cœurs et le rang. Seigneur Dieu, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur, que toute personne maintenant, Seigneur Dieu, qui est en contact, qui est en relation avec le diable, Seigneur Dieu, l'esprit de la force, l'esprit de la puissance puisse toucher mon frère, ma sœur, qu'il puisse quitter cette vie-là par laquelle le diable est en train de mentir à sa vie pour lui donner, Seigneur Dieu, le bonheur, pour lui donner, Seigneur Dieu, du succès. Or, le succès, le bonheur, Seigneur Dieu, n'est pas entre le mal de l'ennemi, cela est entre tes saintes mains. Père éternel, j'ai besoin, Seigneur Dieu, que mon frère puisse retourner sur ta vie, mon frère puisse retourner sur ton chemin, tous les chemins de l'ennemi, Seigneur Dieu, qui ramènent dans la perdition la vie de tes enfants, la vie de tous ceux qui te craignent, Seigneur Dieu. Je déclare que cette relation soit, Seigneur Dieu, abolie, que cette relation soit annulée, car, Seigneur Dieu, nous sommes le produit de tes mains. Seigneur Dieu, règne et protège-nous contre toutes ces forces-là, contre toutes ces puissances, car notre bonheur ne dépend pas de l'ennemi, mais notre
bonheur, notre succès dépend entre tes saintes mains. Merci pour ces moments. La gloire, la louange, l'adoration, cela te revienne de maintenant et à jamais dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. On peut acclamer pour Jésus-Christ car il est bon, car il est un Dieu d'amour, il est un Dieu redoutable, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de paix, que son nom soit loué. Et merci mon frère, merci ma sœur pour ces moments par lesquels tu as eu le temps de prier, tu as eu le temps d'écouter la parole de Dieu ensemble avec nous pendant peut-être 1 heure du temps. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et nous vous demandons de s'abonner sur notre page YouTube Trideri Bonzi et ayez aussi le temps peut-être de partager le lien, le link à travers toutes les personnes dont tu connais. Ça, cela te fera du bien parce que tu es en train de propager l'évangile de Dieu. Notre souhait, notre volonté est que le nom de Dieu soit élevé, que les gens puissent vivre dans la lumière et non dans le ténèbre. Et là aussi, nous bénissons les hommes de Dieu, nous bénissons notre papa, le pasteur Prosper Kassongo, depuis l'Amérique latine, ainsi que tout le bien-aimé de l'Église ministère. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Là aussi, je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Yvon Louki, depuis l'Irlande. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, ainsi que tous les serviteurs de l'Église La Grâce, ainsi que tous les fidèles de l'Église La Grâce. Et aujourd'hui, nous sommes là dans l'Église La Grâce de 19h30 à 20h30 pour la prière. Bien-aimés, connectez-vous sur notre page de l'Église La Grâce, la page Facebook La Grâce Christian Assemblée. Si tu écris comme ça, tu seras connecté avec nous de 19h30 à 20h30. Et aujourd'hui, les mercredis ainsi que le vendredi, dans le même heure. Et puis le dimanche, nous sommes là pour notre culte d'adoration, notre culte dominical de 12h juste à 14h juste. Et je bénis aussi l'homme de Dieu, le prophète Domi Mavinga, depuis Kinshasa, la RDC. Que Jésus-Christ vous bénisse, Jésus-Christ vous fasse du bien, ainsi que tous les serviteurs, le servant de Dieu de l'église Colonne de Feu. Pourquoi pas le fidèle de l'église. Jésus-Christ vous bénisse et vous fasse du bien. Que cette année, que ce mois d'avril, que ce soit pour nous tous le mois de paix, le mois du bonheur, le mois d'avancement. Et je bénis aussi l'homme de Dieu, le pasteur Olivier Mutombo du ministère du Rocher. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que tout le bien-aimé de notre chaîne YouTube, les mystères du Rocher. Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Je bénis aussi toutes les amoureux de Jésus-Christ TV International de partout. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien. Restons toujours branchés, restons toujours au pied de Jésus-Christ, car c'est lui qui est notre force, car c'est lui qui est notre puissance. Là, je bénis aussi tous les grands serviteurs, les grands servants de Dieu dans le monde entier. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien, de continuer toujours honorer la parole de Dieu, et ainsi que tous les fidèles dans le monde entier. Jésus-Christ vous fasse du bien. Et toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, donne ta vie en Jésus-Christ, donne ta vie en Jésus-Christ, car en Jésus-Christ, il a tout pour changer ta vie. En Jésus-Christ, il possède tout pour te ramener dans la vie de gloire, dans la vie de paix, dans la vie de succès. Que Jésus-Christ nous bénisse. Bonne journée à tous. À nous revoir à la prochaine. Ciao, ciao. Le bonheur, la grâce vous accompagne de maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.